Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y a une pleine lune le mercredi 12, donc nous irons voir ensemble une carte d'oracle pour cette nouvelle lune. Mais en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le pouvoir du volcan après le silence de la neige. Pouvoir du volcan, carte numéro 9, amis Sagittaire. Les vieilles rancunes doivent être abandonnées. Une énergie lourde nous blesse si nous la retenons trop longtemps. Laissez votre colère flotter à travers vous plutôt que de la retenir jusqu'à ce qu'elle explose. Un changement est peut-être nécessaire. Parfois, les pouvoirs les plus puissants nous sont cachés. Vous avez le pouvoir de créer ou de détruire cette semaine, amis Sagittaire. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Il est temps de faire une pause, donc réfléchissez-y avant. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Énergie majeure, les amoureux, avec la tempérance. Alors effectivement, questionnement, positionnement, choix à faire. Créer ou détruire, qu'est-ce que vous choisissez comme état d'esprit? Où vous porte votre cœur en fait, hein? Qu'est-ce que vous souffle votre cœur? Et c'est pas forcément la même chose que ce que vous souffle des réactions émotionnelles. Donc il faut peut-être essayer d'aller encore plus loin pour faire le bon choix, du moins faire une pause. Parce que là, il y a peut-être un impact ou une direction qui peut être prise et qui aura aussi un impact à suivre. On va aller voir 3 cartes. Hop, amis Sagittaire, du 10 au 16 février. Alors après, on a l'énergie d'une pleine lune, ce qui peut être aussi assez intense. Valet de denier, le pendu à l'envers. Deux de coupe, as de denier à l'envers. La force, 3 de bâton. Alors, ça se joue aussi peut-être sur une relation. Les amoureux, là, de deux coupes, on peut parler d'un lien qui peut être un sujet d'importance pour vous. N'est pas forcément amoureux, même si on parle des amoureux, mais ça peut être une connexion amicale, familiale, des gens avec qui vous êtes, qui ont, disons, là aussi, ça peut être intéressant si vous devez prendre des décisions qui ont un impact. C'est des espèces de bornes comme ça, de jalons dans votre parcours qui, à un moment donné, ont un effet sur votre parcours. On peut appeler ça les personnes que vous deviez croiser sur votre chemin pour apprendre ou faire certaines choses. On a le valet de denier justement dans la notion d'apprentissage. Ça ne se passe pas forcément très bien. Alors soit vous avez un problème par rapport à ce que vous essayez de faire, il y a peut-être un peu de l'idée d'être trop pressé, l'idée de ne pas être satisfait, du coup de devoir tout, d'avoir envie de tout bazarder, de devoir une certaine frustration, des résultats qui ne sont pas forcément concluants. Mais alors, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'applications? Est-ce que vous ne devez pas rester encore un tout petit peu dans cet apprentissage plutôt que de vouloir un résultat tout de suite? Vous pouvez aussi avoir un problème par rapport à un milieu d'apprentissage, un milieu scolaire, peut-être par rapport à vos enfants aussi, des choses qui ne se passent pas forcément très bien, ou des énergies qui ne sont pas très confortables, on va dire, sur ce sujet-là. Là, on peut aussi effectivement dire que vous pouvez compter sur quelqu'un, vous pouvez créer du lien, revenir à une relation d'égal à égal pour avoir quelque chose de positif, en tout cas un résultat positif, et ensemble essayer de trouver des solutions
de reprendre un petit peu la maîtrise de la situation. Donc peut-être effectivement de faire une pause si quelque chose sature dans votre esprit, dans vos énergies, dans une façon d'assimiler les informations et ou de devoir arriver à en faire quelque chose. Connexion, pause et ensuite reprise de contrôle. Être un petit peu plus aligné avec ce que vous ressentez aussi, ou en tout cas, si vous devez faire des choix, être vraiment au clair avec vous-même par rapport à ça. Faire le point pour savoir ce que vous voulez vraiment, ce que ça touche en vous. On va aller voir émotionnellement, amis Sagittaire, du 10 au 16 février. 3 de denier, 9 de denier. As de bâton après la phase de transformation. Et beaucoup d'attentes, on patiente, on patiente. Alors, 3 de denier. Mais effectivement, pour arriver à construire quelque chose, c'est un peu compliqué. Il va falloir s'adapter à quelque chose qui va arriver ou ce qui s'intègre, que vous devez intégrer et qui n'est pas quelque chose que vous aviez avant. Donc, on peut parler de création, d'arriver à construire. Alors, le problème de la construction, c'est pas un problème, enfin, c'est quand même un petit challenge, comme on parle quand même d'une certaine difficulté ici, c'est d'arriver à faire avec ce qui est différent de vous pour construire du positif, que ça tienne la route, que ce soit solide. Donc, on est quand même dans une phase où il peut y avoir du monde, au moins une autre personne que vous sur un sujet important cette semaine, ou plus, parce que voilà, on peut être plusieurs aussi sur cette 3 de denier, pour arriver à faire quelque chose. 9 de denier, au fond, on a quand même les moyens, on a quand même quelque chose qui est déjà assez satisfaisant. On se concentre sur tout ce qui est la représentation de ce qu'on a, les moyens, l'argent, nos biens. On a besoin d'être satisfait par rapport à ça ou d'observer effectivement qu'on a une certaine autonomie. On a quand même de la matière à apporter soi-même sur une construction aussi. As de bâton, il y a une énergie naissante qu'il va falloir arriver à maîtriser. C'est peut-être parce que vous sentez qu'il y a une envie qu'il va falloir la canaliser, on va dire, avec l'énergie de la force, plutôt que ça parte dans tous les sens et que vous soyez tellement parce que vous avez envie de faire quelque chose et que ça marche ou ça marche pas, mais enfin, il y a une petite insatisfaction de base. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter, par exemple, ou que vous devez vous y lancer à 200% et ne plus penser qu'à ça. On parle de dire qu'il y a une autonomie, il y a les moyens, il y a le besoin de canaliser, et ce n'est pas forcément négatif en soi que d'être dans ces énergies-là. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Amis Sagittaire, pour nos célibataires, j'ai plein de cartes qui se retournent. Célibataire, Sagittaire célibataire, du 10 au 16 février. Quatre de denier, 3 de bâton. Alors, sur cette notion de projection, alors, on a quand même en dos de deck ici une 3 de bâton aussi, qui n'est pas, voilà, quelque chose qui aurait pu ou qui devrait arriver, mais qui a du mal à arriver. Alors, peut-être parce que quelque chose, une leçon n'est pas forcément comprise et qu'il va falloir revenir sur le sujet. Et ça vous embête tellement de revenir sur le sujet à chaque fois. Mais tant que c'est pas validé, on a quand même du mal à passer à l'étape supérieure. On est quand même dans l'idée d'essayer de garder quand même une certaine optimisme sur le futur. Mais là, 4 de denier, on est aussi dans ce besoin et ce réflexe de sécurité, de sécurisation, de réfléchir à vos bases, de pas forcément avoir énormément envie de tout donner, non plus de tout lâcher ou de tout... Voilà, il y a un questionnement sur le système de sécurité. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. De coupe, le pendu. Alors, sur une histoire du passé, peut-être, effectivement, puisque là, on a quand même une notion de blocage, quelque chose qui vous retient en arrière jusqu'à ce que ça soit entendu. Vous êtes peut-être aussi concentré et bloqué par des problèmes liés à vos enfants, qui ont eux-mêmes des soucis peut-être de formation ou d'apprentissage sur un sujet scolaire, etc., etc.
revenir à des histoires du passé, alors peut-être sur un lien, à une connexion à quelqu'un, avoir envie de revenir à des choses plus simples, plus positives. Aussi un retour à l'équilibre émotionnel. Quelqu'un, une connexion peut se recréer ici, hein, ou essayer d'en garder que le meilleur, du moins pour pouvoir avancer pour certaines personnes. On va aller voir les Sagittaires en couple. Roi d'épée, valet d'épée. Alors on peut jouer ici avec des... On peut jouer, on peut avoir des énergies importantes. Votre compagnon ou votre compagne peut être d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais bon, il y a aussi cette question de lucidité, de prise de décision, de responsabilité, de devoir trancher, prioriser, de voir à long terme. Là, il y a vraiment aussi cette idée d'essayer de voir à long terme. Vous êtes concentré ou quelqu'un dans votre couple est concentré sur des décisions importantes. On ne fait pas forcément marcher l'émotionnel, ce qui peut être un petit problème aussi, puisqu'ici on vous dit que c'est intéressant de se reposer un petit peu pour savoir vraiment quelle direction prendre. Et ça il ne faut pas être dans la surémotivité ou être trop sensible à ses émotions, mais quand même essayer d'aller un petit peu plus en profondeur et de suivre une direction qui est plus en équilibre, en correspondance avec votre âme, votre cœur, etc. Parce que c'est ça la force aussi, c'est que vous pourriez être en surréaction et ou avoir peur de l'être, ou il y a quelqu'un, l'un de vous peut être dans ces énergies-là, et du coup, effectivement, en sachant, en ayant l'impression que c'est pas la bonne solution, parce que ce n'est qu'un signal, une émotion. Après, il faut avoir la lecture de cette émotion, et c'est là où on a la véritable maîtrise. On reprend la maîtrise et le contrôle. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Sagittaire. 9 d'épée, 6 de coupe. As de denier, 4 de coupe. Huit de coupe, 5 d'épée. Donc on voit quand même qu'en toile de fond, il y a un stress et il y a potentiellement une crise, une réaction. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui réagit ou qui peut-être surréagit à un moment donné. 5 d'épée, c'est un chaos, une difficulté, des prises de tête, peut-être au travail. On avait la 8 de denier. En dessous, des conflits dans votre esprit avec les autres. Avec une notion de stress sur une opportunité, des projections négatives, peut-être l'envie de proposer quelque chose en lien à cette 6 de coupe qui peut être une histoire du passé, à une connexion passée, qui peut être aussi à l'idée d'avoir envie de retrouver une sensation déjà vécue, aussi par rapport à vos enfants, encore une fois, à des gens qui sont un tout petit peu plus ou moins matures, on va dire. Une opportunité, quelque chose se présente avec une connexion qui là pourtant semble quand même positive. La 8 de coupe, il faut envisager qu'il faut passer un stade. C'est une notion d'évolution. Vous allez évoluer sur un sujet et comprendre que vous pouvez faire l'effort d'aller chercher mieux, même si c'est pas exactement ce que vous auriez espéré. Il faut continuer à aller de l'avant et aller chercher le positif. En fait, hein, c'est un peu cette idée-là. L'idée qu'une opportunité se présente qui vous demanderait de changer des choses dans un état A et d'aller dans un autre état, dans une autre façon de vivre et de ressentir l'émotionnel, votre attachement à quelque chose en tout cas. Devoir partir peut vous stresser, c'est une opportunité qui se présente mais qui vous stresse un petit peu. On va aller voir, ou un déplacement, un voyage. On va aller voir, ami Sagittaire,
Cela dit, c'est pas négatif parce que là, vous pourriez vous faire beaucoup de mauvais scénarios, avoir une opportunité, une création positive et puis finalement être plutôt triste de devoir quitter cet espace-là pour devoir repartir. C'est comme si vous alliez quelque part en étant très stressé de ce que ça va donner, de ce qu'il va y avoir. Quand vous y êtes, ça a l'air super, c'est génial, vous rencontrez des bonnes personnes, vous êtes en connexion, super. Et après, bah, du coup, vous êtes triste de partir. C'est un peu cette idée-là. Aussi, c'est cette sensation-là. On va aller voir le conseil. Six d'épée. Sortez de la crise, oui, empereur. Il y a quand même l'idée de prendre ses responsabilités. Et ces responsabilités vous obligent à prendre de la hauteur sur des situations, sur des conflits. 5 d'épée, on était sur une 5, on devrait passer à la 6. Par responsabilité, si on s'organise bien, si on a cette maturité, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quel pouvoir vous avez sur la situation? Quelles sont vos responsabilités aussi sur la situation? Et ensuite, agir par rapport à ça, en fonction de vos responsabilités et du pouvoir que vous avez eu ou que vous avez eu envie d'avoir. On va aller voir, nous, la pleine lune du 12 et les messages à entendre pour vous. Mise en lumière et pleine lune du 12, amis Sagittaire. Quel est le message? Signe et rappel et transformation. Signe et rappel. Les anges aiment vous envoyer des signes parce que nous ne sommes pas souvent dans un espace où nous pouvons pleinement écouter leur guidance. Alors ça, la pause est importante. Nous sommes la plupart du temps trop occupés ou nous ne voulons pas écouter nos messages intérieurs. Les signes attirent donc notre attention. Ils nous rappellent que nos anges et nos proches disparus sont près de nous et souhaitent nous aider. S'il vous est arrivé de douter de certains signes ou événements, c'est parce que quelque part, vous ne vous sentez pas assez bien ni assez digne de l'amour qui vous est offert. Sachez que vous l'êtes pourtant. Quand vous recevez un signe, vous avez une étape importante à franchir pour accepter les miracles dans votre vie. Demandez de l'aide, un signe vous dit que l'aide est disponible. Accueillez-la, le cœur ouvert. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.